On l'annonçait en titre. Victime d'une longue détention arbitraire au Cameroun, Michel Thierry Atangana a retrouvé sa liberté en février 2014 et depuis lors, il mène une lutte pacifique pour être rétabli dans ses droits. Il s'est également résolu à accompagner et à défendre les droits des Français détenus arbitrairement à l'étranger. En séjour au Bénin, il a tenu à échanger avec les professionnels des médias afin de partager son histoire, mais aussi parler de son combat. C'est compliqué de parler de soi. Je suis victime de longues détentions arbitraires au Cameroun. Lui, c'est Michel Thierry Atangana, ingénieur financier français. Derrière ce sourire se cachent 17 années de souffrance, de lutte pour recouvrer sa liberté, perdu pour avoir été interpellé le 12 mai 1997 et condamné 5 mois plus tard à 15 années pour des faits de détournement de fonds publics et complicité de trafic d'influence au Cameroun. Alors qu'il était envoyé par la France en 1994 pour un projet de construction d'autoroute en qualité de chef du comité de pilotage et de suivi des axes routiers. Il reste donc enfermé dans une geôle camerounaise sans protection consulaire. Il a fallu qu'il soit à nouveau condamné à 20 ans d'emprisonnement le 4 octobre 2012 pour les mêmes faits que ceux qui lui avaient été reprochés en 1997, avant que le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU se saisisse du dossier. Au terme des investigations, il en ressort que la privation de liberté de Michel Thierry Atangana, décidée par les autorités judiciaires du Cameroun, est arbitraire. Sur ce, le groupe de travail a recommandé au gouvernement camerounais de procéder à la libération immédiate. En 2014, Michel Thierry Atangana se retrouve donc gracié par le président Paul Biya, mais par innocenté. Je me suis mis au service de ma propre cause pour retrouver mes droits. La France a effectivement oublié son citoyen pendant 13 longues années et Bruno Guin, l'ambassadeur de France, a intervenu, rétabli la protection consulaire et le président François Hollande a œuvré pour la libération et maintenant le président Macron a ordonné, a écrit pour qu'on m'accorde la réhabilitation intégrale. Tout en exigeant sa libération, le groupe de travail a demandé au gouvernement camerounais de verser à Michel Thierry Atangana une indemnisation pour les préjudices causés par la privation du 12 mai 1997 jusqu'en 2014. La dernière visite du président français au Cameroun a fait avancer considérablement des choses. Moi, je vous parle des choses, il y a des travaux, des réflexions, des concertations qui sont en cours. Donc j'ai bon espoir que d'ici quelques mois, j'espère le plus tôt possible, on va passer à la phase décisive de ces négociations. Il y a un mouvement qui est en cours, mais qui nécessite d'être porté à son achèvement. Donc je travaille sur ça en ce moment. Et j'ai bon espoir d'avancer, mais je suis déterminé, je pense que j'y arriverai. Depuis l'adoption de la loi Atangana, en novembre 2021 en France, l'ingénieur financier a noté une certaine amélioration dans le traitement des dossiers des Français détenus arbitrairement. Néanmoins, il reste encore à faire. L'État fait aujourd'hui beaucoup d'efforts pour préserver, je dirais, la dignité humaine des Français bafoués à l'étranger. Nous avons une prise de conscience qui est là maintenant, qui est réelle, mais qu'il faut traduire au niveau des mairies pour que les formations soient plus fluides au niveau des citoyens, pour que les Français s'inscrivent dans les consulats à l'étranger, parce que c'est là aussi le début de la protection, et que le guide des victimes des Françaises installées à l'extérieur doit certainement subir quelques modifications, puisque là il y a quelques parties qui sont un peu obscures, dont on y travaille, et pour cela j'ai créé une association qui est en cours d'installation, qui va travailler en collaboration avec les autorités françaises pour aider, assister les Français et les accompagner pour retrouver leurs droits.
Il ne faut pas que cette loi meure. Loin de s'arrêter là, il s'est engagé dans la défense des droits des personnes détenues arbitrairement tout en ayant des ambitions bien définies. Ce que je veux, c'est que la vie humaine soit protégée de manière équitable et que les peines de prison soient allégées, que la vie humaine ne soit pas détruite. Vous savez, quand vous enfermez quelqu'un de 7 ans, vous tuez un agent économique, social et même fiscal. Donc il faut éviter de tuer la vie, il faut protéger la vie. Bon, mais je ne veux pas, les États, on a besoin d'eux pour libérer les individus, mais je reste toujours dans mon rôle. Mais ce qui m'importe, c'est la mobilisation des êtres humains, des journalistes, des communicants, pour que les êtres humains retrouvent leur dignité humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on entend parler de moutage, d'une vie détruite en prison, d'un innocent qui souffre, on ne peut pas être insensible. L'information compte énormément, mais une information constructive. Et c'est pourquoi je fais appel au barreau du Bénin, au barreau du Bénin, parce que c'est là où des avocats. Il faut que nous puissions discuter. Ce sont eux qui défendent des individus. À tous les étudiants en droit, à tous les défenseurs des droits de l'homme, et aussi aux bonnes consciences, aux bonnes volontés. Il faut que nos entretiens, nos échanges soient constructifs pour qu'on prenne en considération le travail que font les Nations Unies. Je pense que ce travail n'est pas connu. Le droit international est parfois un peu bafoué, un peu humilié, un peu négligé. Les États sont jaloux de la souveraineté des juridictions. Nous devons lutter contre les immunités qui sont conférées aux États, même quand il y a des violations des droits humains. Après échange avec les hommes des médias au Bénin, Michel Thierry Atongana se dit ouvert aux échanges et à tout dialogue constructif, car pour lui, nous avons tous des droits et tous les Français, qu'ils soient originaires ou non, doivent être traités de manière équitable. Je dis bien qu'il y a des Français qui sont d'origine béninoise ou ouest-africaine. Ces hommes et femmes méritent toute la protection, toute l'attention de la France, eux-mêmes et leurs enfants. C'est important, c'est un bon combat.